connaît maintenant avec précision les effets de l'alcool sur les activités physiques et psychiques. Toutes les facultés sont touchées. 85 morts, c'est la rançon routière des fêtes de Noël. Ce qu'il faut absolument souligner, c'est que dans tous ces accidents, un accident sur deux était dû à l'influence de l'alcool. Les pouvoirs publics, le politique, avec Mendès France dès 1954, et puis Robert Debré et d'autres personnages éminents, se sont préoccupés du problème de l'alcool en général sur la santé des Français. Vous avez servi combien de bouteilles de vin? Disons que sur 50 personnes, on a quand même servi environ 25 à 30 bouteilles. 10 juillet 1970, les Français sont avertis. La loi 70 597 du 9 juillet, instituant un taux légal d'alcoolémie, paraît au journal officiel. Il y avait un lieu où finalement, il est paru quand même plus légitime ou tout au moins plus accessible d'intervenir parce qu'il y avait un surrisque immédiat et non pas à long terme comme les problèmes sur la santé qui jouent au bout de 20 ou 30 ans. Monsieur, puis-je vous poser une question s'il vous plaît? Connaissez-vous la loi sur l'alcoolémie? Vous n'avez jamais entendu parler? Pas du tout. Mais là, c'était un surrisque immédiat. L'accident mortel et les blessés graves avec des chiffres astronomiques. Je crois que c'est un taux de 0,8 grammes qu'il ne faut pas dépasser. Cela équivaut, je crois, à 2 apéritifs et un quart de litre de vin par repas. Quand il y a eu toutes ces volontés qui se sont conjuguées dans les années 70, on s'est aperçu que non, c'était pas inéluctable, que l'action institutionnelle et le pouvoir politique pouvaient faire quelque chose pour modifier les comportements sur la route. L'alcool. Brisez cette habitude avant qu'elle ne vous brise. Et l'idée, ça a été d'essayer de montrer que l'alcool était dangereux et pour ça qu'il fallait au minimum dissocier l'activité de boire et de conduire. Boire ou conduire, à vous de choisir. Pour l'automobiliste qui doit prendre la route, fini les repas trop bien arrosés, les multiples apéritifs et digestifs absorbés avant le départ. La nouvelle loi veut en finir avec ce fléau de l'alcoolisme qui est à l'origine, en règle générale, de 5000 morts et 100 000 blessés sur les routes chaque année. S'il se révèle que vous avez passé le seuil critique de 0,80 g, vous serez considéré comme étant en état d'ivresse, donc répréhensible. Votre permis de conduire pourra vous être retiré pour une durée plus ou moins longue. La loi frappe sévèrement les automobilistes sous l'empire de l'imprégnation éthylique. Il s'agit d'une nouvelle étape, la plus importante pour la sécurité routière. Il faudra moins boire si vous voulez conduire sans risque d'amende, car la nouvelle loi votée hier soir vient d'abaisser le taux d'alcoolémie toléré au volant. Vous n'aurez plus le droit qu'à 0,80 g d'alcool dans le sang au lieu du gramme 20 auquel vous étiez peut-être habitué. Nous avons bu d'une part de l'eau, ce que nous avons beaucoup discuté ce matin, et ensuite nous avons partagé une bouteille de vin. Première mesure, la conduite en état d'ivresse constituera désormais un délit à partir d'un taux de 0,8 g d'alcool dans le sang. Ce taux était jusqu'à présent de 1,2 g. Nous avons bu une bouteille et demie. Et vous avez bu un apéritif? J'ai bu une coupe de champagne. Et un digestif? Nous avons bu un digestif. Nous avons plus de 0,8 g d'alcool dans le sang. C'est ce que vous voulez dire? Voilà, exactement. Ouais. Actuellement, environ 40% des responsables d'accidents mortels ont une alcoolémie qui dépasse 0,80 g par litre. Ça représente environ 5000 morts par an en France. L'éthylomètre succède maintenant à l'alcotest. Cet appareil permettra de mesurer avec précision le taux d'alcool contenu dans la laine. Sur la route meurent chaque année plus de 12 000 personnes. Près de la moitié d'entre elles, au moins, sont tuées par l'alcool. De 0,5 à 0,8 g d'alcool par litre de sang, celles que l'on nomme les petites alcoolémies, pourront désormais vous coûter un retrait de 3 points de votre permis et une amende jusqu'à 2 500 francs. Il y avait à ce moment-là un palier, on se disait bon, on ne peut pas améliorer la sécurité routière. Et effectivement, le sentiment précédent, déjà dans les années 70, on avait le sentiment qu'il y avait une fatalité de la mortalité routière qui était liée à la modernité de la société. Plus de 6 millions de contrôles contre l'alcool au volant ont été effectués. Le bilan de la sécurité routière bénéficie cette année des premiers effets de l'abaissement du taux d'alcool autorisé à 0,5 g par litre de sang. Vous avez bu combien? 5 bières, 3 whisky cocktail. Non, j'ai rien bu.
Il est peut-être un peu dégonflé, mais ce soir, Sam, c'est lui. Mais les choses changent notamment au niveau des jeunes, et notamment avec le conducteur désigné, Sam. Et grâce à lui, ils rentreront tous sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Des éthylotests électroniques devront être installés dans tous les bars et les boîtes de nuit pour inciter les conducteurs à évaluer leur taux d'alcoolémie. Ce n'est plus un ballon, mais une borne électronique. Le principe, lui, est le même. On souffle et la machine mesure le taux d'alcool par litre d'air expiré. C'est une évolution absolument considérable dont personne n'osait rêver il y a quelque temps encore. Après les gilets jaunes fluo, les éthylotests vont bientôt être obligatoires dans votre voiture. La mesure annoncée hier soir par Nicolas Sarkozy prendra effet au printemps. La date n'est pas encore précisée, mais au printemps, l'éthylotest devra compléter les équipements de sécurité obligatoires, comme le gilet fluo et le triangle, que vous devez avoir à portée de main dans votre véhicule.